Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio fait le point sur le marché de l'automobile et aussi sur l'état de l'opinion publique. Plus d'un Français sur deux ignore ce qu'est une zone à faible émission. C'est l'enseignement de ce premier observatoire pour Roule fait par l'Ipsos. On en parle avec notre invité, Jonathan Tuchban. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur général de Roule. D'abord, en deux mots, rappelez-nous, Roule, c'est l'ancienne Identicar. Alors effectivement, Roule, c'est l'ancien Identicar, inventeur du gravage anti-vol il y a 40 ans et aujourd'hui premier club automobile de France. On propose toujours des solutions de protection contre le vol, des garanties complémentaires à l'assurance auto, un principe de mutuelle de la voiture, de complémentaire auto et des avantages dans l'univers de la mobilité et du voyage pour tous nos membres. La complémentaire santé pour votre automobile, mais là on parle presque de l'espérance de vie ou plutôt du droit à vivre de votre automobile. Plus d'un Français sur deux, c'est l'enseignement de votre observatoire de la mobilité fait avec l'Ipsos, plus d'un Français sur deux ignore ce qu'est une zone à faible émission. 56% d'entre eux, c'est un chiffre vertigineux. Effectivement, c'est un chiffre vertigineux, mais qui n'est pas très étonnant parce que c'est assez technique, une ZFE. Les contraintes évoluent avec le temps. Elles ne sont pas les mêmes selon les villes concernées. Et on est au début de l'histoire des ZFE. Alors, ça va devenir de plus en plus contraignant pour les Français, mais à l'heure actuelle, je ne suis pas très surpris par ce chiffre de 46%, honnêtement. Exactement. Vous avez aussi la moitié des Français qui ne prévoient pas le passage à l'électrique à moyen terme, alors même que ça deviendra quasiment indispensable pour pouvoir continuer à rouler à l'intérieur des grandes métropoles, qu'il s'agisse de Marseille, de Bordeaux, de Toulouse ou de Paris. Paris. On a effectivement dans l'observatoire Roule interrogé aussi sur le véhicule électrique et on en a presque la moitié qui prévoit de changer vers un véhicule propre, changer de voiture vers un véhicule propre dans les 2 prochaines années, mais ça fait toujours les autres 50% qui n'ont pas prévu de changer. Et donc après, les habitudes vont peut-être évoluer pour ces personnes qui ne rentreront peut-être plus dans les ZFE. Certains acceptent de ne pas y rentrer, certains disent qu'ils y rentreront quand même et prendront un risque du coup juridique, réglementaire. Et certains vont changer leurs habitudes de transport. Exactement. Ça pose un problème d'autant plus important que votre observatoire, en tout cas, le confirme. La voiture, pour l'instant, est incontournable. 9 Français sur 10 possèdent un véhicule, mais 81% en région parisienne, 97% dans les communes de moins de 20 000 habitants. Oui, alors la voiture reste indispensable. Vous l'avez dit, 81 et 98, 81 pour région parisienne, 98 pour les communes de moins de 20 000 habitants. On a toujours 88% des Français qui ont un véhicule thermique. On parle beaucoup de voitures électriques, mais ça va prendre du temps à avoir l'électrique prendre toute la place dans le parc automobile. La contrainte de 2035 sur l'interdiction de la vente de voitures thermiques 100% thermique et hybride, parce que l'hybride ne passera pas sous cette réglementation-là, nous prépare des années de transformation radicale du secteur. Et les Français vont devoir s'adapter. Et finalement, les ZFE, c'est une sorte d'accélération de cette adaptation. C'est-à-dire que c'est déjà très contraignant pour l'industrie automobile et aussi pour les Français de basculer vers un autre mode de véhicules et d'énergie, donc l'électrique, mais c'est avec les ZFE des contraintes qui arrivent beaucoup plus vite dans les villes concernées, les 43 villes concernées. Et on rappelle qu'à ce stade, le diesel reste légèrement majoritaire dans le parc roulant français, alors même qu'il sera banni à terme de ces zones à faible émission. Bon, maintenant qu'on a dressé ce constat, Jonathan Tuchban, qu'est-ce qu'on fait? Comment on informe, on avertit les Français qui habitent par exemple dans l'agglomération de Bordeaux et qui n'auront plus le droit de rouler d'ici quelques mois? Écoutez, c'était un peu l'objet effectivement de cet observatoire. Et puis, si aujourd'hui on échange, c'est que c'est quand même un sujet d'actualité puisqu'il va rentrer dans le quotidien des Français. Donc, je pense qu'il faut en parler, informer un maximum les Français. Je pense que les communes concernées doivent prendre leurs responsabilités et commencer à communiquer précisément sur le sujet, parce que sinon, quelque part, certains Français vont être piégés. Je rappelle quand même que la voiture, pour les personnes en zone périurbaine ou en zone rurale, c'est souvent l'unique moyen de se déplacer.
et notamment pour travailler. Je parle même pas de la vie de famille, des loisirs, etc., mais pour travailler. Donc, il est grand temps de communiquer à la fois sur le calendrier, les règles associées, être clair sur les véhicules concernés et pas concernés. Et après, la question qui se pose, et on le constate en région parisienne aussi, c'est est-ce que le calendrier qui aujourd'hui est très normé va être respecté? Oui. Parce que on peut avoir cette volonté de mettre en place des zones à faible émission, et je pense que, en fait, quand on interroge les automobilistes, on voit bien que dans l'opinion publique, la volonté de rentrer dans une transition écologique et dans une forme de sobriété, elle est là. La question, c'est à quelle vitesse et avec que quels cette moyens? transition ne se passe pas au détriment de la mobilité des Français. Donc, les Français ont envie, mais après, il faut le faire à un rythme acceptable. Et en fait, c'est là où ce qui est terrible dans ce sujet des ZFE, il est aussi social, parce qu'on a un coût certain d'une voiture électrique. La bascule vers une voiture électrique, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle est chère. Oui. Et donc, en fait, quelque part, il y a un autre clivage qui se crée autour de ces ZFE, c'est j'ai les moyens de passer sur une voiture propre, Exactement. du coup, je peux rentrer, j'ai pas les moyens, je peux pas rentrer. Et ça, c'est un vrai sujet social, politique, Oui. et c'est sans doute aussi ce qui explique le flou actuel. C'est-à-dire que Exactement. on n'a pas forcément un calendrier ferme, très communiqué, parce qu'on n'a pas de solution à court terme pour permettre de résoudre ce clivage social. Et c'est important de le rappeler d'ailleurs. La loi climat et résilience prévoit l'instauration et l'application des zones à faible émission d'ici au 31 décembre 2024, c'est-à-dire dans 2 ans et quelques semaines. Ça, c'est la date butoir. Ça pourrait être instauré avant. En théorie, ça ne peut pas être instauré après. Il se trouve que d'ici au 31 décembre 2024, on n'aura pas le temps de remplacer tous les véhicules dits polluants par des véhicules non polluants. Ça, c'est clair, Jonathan Tugement. Alors, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de le faire. Ça va accélérer la transition écologique et c'est bien la volonté politique derrière, hein, comme celle d'interdire les véhicules thermiques en 2035. Après, il faut juste rappeler aussi que dans la logique de ZFEM, il y a une gradation. Et donc, on a commencé ces critères 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Aujourd'hui, un véhicule critère 1, c'est aussi un véhicule thermique. Un véhicule thermique récent est critère 1. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas que les véhicules électriques et ça va arriver progressivement. Je pense que la notion de progressivité est la bonne, parce que ça permet justement d'assurer une transition. Que les logiques soient différentes par commune, pourquoi pas, parce que les habitudes et le rapport à l'automobile est différent en fonction des communes en France. Mais effectivement, le calendrier va être un sujet. Et d'autant plus que le 31 décembre 2024, c'est déjà demain, si j'ose dire. Merci beaucoup, Jonathan Tugement, directeur général de Roule. Merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Merci à vous, à bientôt.